Ça, je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie, au fait, je ne sais même pas pourquoi, mais j'ai trop la joie. Amen, amen. Ouais, amen. franchement, mon cœur déborde comme ça. Ah, c'est le Saint-Esprit. C'est trop, c'est trop. Amen, amen, amen. La joie, c'est... Ouais. Amen. Et je rends grâce au Seigneur. Et là, on parle comme ça simplement. Je me sens vraiment remplie de quelque chose. C'est une joie qui déborde, une paix, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots et je bénis le Seigneur. Ça n'a pas de prix. Sa présence, ça n'a pas de prix. On dit quelqu'un qui l'a trouvé, il est parti vendre tout ce qu'il a pour pouvoir l'acquérir. Vaut mieux un jour avec toi que 10 000 ailleurs. Et lui, sa présence ne peut pas être monnayée, ça ne peut pas être acheté. Tu peux pas, tu vois, l'argent ne peut pas, l'or ne peut pas, tout, même la gloire, les titres, la position sociale, le rang social, tout ça, ça ne peut pas acheter ça, ce qui donne. C'est lui qui fait grâce, c'est lui qui dit non, je viens. Je suis là, présent. Mes enfants m'ont invoqué, je suis là. Amen. Ah oui, personne ne peut l'attirer par quoi que ce soit. Il a besoin de rien de nous. Ah oui, c'est pas un homme pour dire, ah, je te donne 1 million, il va commencer à réfléchir comme moi. Il va commencer à réfléchir un jour férié, ça va me rapporter combien de balles. Non, non. C'est à lui qui appartient l'or et l'argent, la puissance et la gloire. Dieu est bon, et nous voilà. C'est ça, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Hein. On prévoit l'être 20, il va prévoir qu'on soit le nombre qu'on est. C'est un privilège. J'ai arrêté de faire un vœu à l'Éternel. J'ai dit, il faut que j'arrive déjà à accomplir tout ce que j'ai déjà dit. Ah, quand je suis saisie là, et moi-même j'ai dit, ma fille là même, c'est compliqué. Elle parle, elle promet beaucoup de choses. Après, quand tu viens, ah, j'avais dit ça. Ah, j'ai dit, je vais faire ça. Ah, j'ai dit, Seigneur, pardon. Non, c'est ça, j'ai arrêté de faire des vœux. J'ai dit, je vais déjà petit à petit accomplir déjà tout ce que j'avais dit dans le passé. Quand tout ça, ça va être réglé, et je peux te dire que c'est énorme. C'est pas... Ah non, non, j'ai dit, Seigneur, je ne vais plus promettre des choses, je ne vais plus dire des choses que je n'arrive pas. Non. Ça aussi, je pense que c'est la maturité. Le Seigneur nous amène dans la maturité à ne pas multiplier les paroles. Faire des vœux. Voilà, c'est ça, faire plein de vœux. Non. Ah oui, tu sais, quand on est enfant, quand tu es saisi, quand tu as l'amour, là, machin, tes paroles, c'est nombreux, tu te crois capable de tout faire. Tu dis, il n'y a rien qui peut te résister. Mais dans la réalité, tu te rends compte que c'est difficile. C'est pas faisable, c'est pas le moment. J'ai pu faire ça après quelques mois ou des années, tu le fais. J'ai dit, j'avais dit, j'allais pas faire. Donc, il faut prier seulement et puis... Si, c'est vrai. Mais tu sais que même un truc simple, l'Esprit du Seigneur m'a interpellé par rapport à ça. Souvent, quand les gens me disaient des trucs, ou les gens m'expliquaient une situation et tout, à un moment, je dis, ah oui, ma soeur, je vais prier pour toi. Tu vois? Ou bien l'autre va te dire, soutiens-moi dans la prière par rapport à tel sujet. Et je dis oui. Tu vois, et à un moment, le Saint-Esprit me dit, tu as dit que tu vas prier. Faut que tu pries. Tu vois? Parce qu'il y a des fois où tu dis, oui, je vais prier. Oui, tu pries pas. Tu pries pas. Mais tu as pris un engagement. En fait, tu as pris une résolution. Ton oui soit oui. Et moi, des choses comme ça, l'Esprit du Seigneur a commencé à m'interpeller. Tu vois, il a commencé à me dire, tu vois, quand tu as dit je vais prier, tu as pris un engagement, tu as dit tu vas le faire. Est-ce que tu as fléchi les genoux? Il dit, bon, en même temps, je n'ai pas dit que je vais prier pendant 3 jours ou pendant 1 heure, tu vois. Donc je dis, Seigneur, bon, la soeur m'a parlé de Seigneur, l'autre m'a dit ça, l'autre m'a dit ça, et je te le présente, machin. Et tu vois, au moins tu te libères de, tu vois. Mais, ou bien tu ne dis rien. Mais à partir du moment où tu prends un engagement, tu vois, et très souvent, même avec nos familles, monsieur, tu vois, j'ai dit non, en fait, on est fait à l'image du Seigneur. La Bible dit que la parole du Seigneur ne revient pas à lui sans avoir fait le ce pourquoi il l'a envoyé. Ils sont oui et oui. Tu vois, quand il dit quelque chose, ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. On est enfant de Dieu. Donc, tel notre Père est, on doit aspirer à cela. Donc, quand tu prends un engagement, tu dis, tu vas faire quelque chose, tu dois tout faire pour que ce qui est sorti de ta bouche, tu l'accomplisses, même si c'est au détriment de ton bien-être. Tu vois?
Et ça, c'est des points. C'est pour ça que nos paroles ne doivent pas... Voilà, c'est ça. Tu vois, on ne doit pas se précipiter à parler. C'est à parler. Voilà, c'est ça. On doit réfléchir avant de parler. Parce que la parole... Tu vois, quand on dit Job était un homme intègre, juste et droit, ces derniers temps, le Seigneur m'a emmené à étudier le mot intègre, le mot juste et le mot droit. Parce qu'on aurait juste pu dire qu'il était intègre. Ou on aurait pu juste dire qu'il est juste, tu vois, ou qu'il est droit. Mais la Bible dit qu'il était intègre. Il était juste et il était droit. Ça là. Tout ça. Ouais. Tu vois. Et le simple mot d'être intègre, rien que ça déjà, c'est compliqué. C'est compliqué, l'intégrité. Le simple fait d'être juste dans tes voies, dans tout ce que tu fais, c'est pas facile. Et d'être droit. Mais lui, il était les trois à la fois. Il dit, ah ouais, Seigneur, aide-moi. Tu vois. Et ça, au fait, c'est à ça qu'on doit tendre. On doit tendre. Et le Seigneur, il est celui qui ne condamne pas, mais il nous pousse à nous améliorer et à tendre vers la perfection. Et ça, c'est quelque chose, il faut le travailler, il faut le travailler. Et donc, du coup, au fur et à mesure, dans notre cœur, il n'y aura plus de fraude. Et même l'esprit le Seigneur m'interpelle sur des choses que je vois. Tu vois, en tant que chrétien, on ne doit pas être, par exemple, être animé d'un esprit de manipulation. Tu vois? Et ça, malheureusement, des fois, ça existe. C'est des choses qui étaient dans le monde, mais on ne doit pas retrouver ça dans le Seigneur. Je sais que ma sœur, par exemple, elle est très gentille. Elle dit difficilement non, tu vois. Donc, du coup, comme c'est comme ça, là, je dis, oui, ma sœur, tu sais, vraiment, même hier, vraiment, machin. Et bien, elle va me dire, oui, mais écoute, je la manipule. En fait, je lui parle dans le but de la pousser dans un sens. Tu vois, tu sais déjà où tu veux l'emmener. Dis seulement, ma sœur, est-ce que machin, tu es clair? Tu vois, au fait, on doit être droite. Tu dois pas, tu vois, la Bible même parle du fait que celui qui fait boire son frère dans le but de l'emmener quelque part, de l'enivrer, hein. Tu as un but derrière, tu as péché. C'est pas que, tu vois, parce qu'à l'époque, on pouvait donner du vin, tu vois, c'était pas, ils buvaient, en fait, c'est pas, mais quand tu fais boire la personne avec quelque chose derrière ta tête, là, pour l'emmener quelque part, tu pêches. Donc, même maintenant, tu vas pas forcément lui donner physiquement du vin, mais tu vas manipuler la personne dans le but qu'elle ait une attitude qui va dans ton sens, tu pêches. Tu vois? Et même chacun parle à son frère avec sincérité. Avec sincérité, et voilà, et droiture de cœur. Tu vois? Et quand, au fait, tu sais que, ben, il y a telle situation, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit honnête. Et tout ça, en fait, ça fait partie d'être intègre, juste et droit. L'autre fois, j'ai repris même une personne qui voilà, tu vois, la personne, en fait, je lui avais demandé de faire un truc. Tu vois? C'est mon fils. Je lui ai dit de faire un truc, et je lui ai donné des conseils. Il a oublié. Je savais qu'il avait oublié donc je viens quelques jours plus tard, je dis, mais écoute, est-ce que tu as fait telle chose? Il devait appeler un service, il me dit, oh ben c'est fermé, hein, il ne travaille pas aujourd'hui. C'est subtil, hein, tu vois. Mais ça m'a pas, ça a réveillé en moi quelque chose. J'ai dit, tu vois, j'ai dit ça, on appelle ça de la sournoiserie. On appelle ça, tu vois, de la sournoiserie. Dis, maman, j'ai oublié. Tu vois, ne te cache pas derrière un argument en disant aujourd'hui c'est férié. Parce que quand je t'ai parlé, il y avait plusieurs jours. Maintenant, je te demande, au lieu de dire j'ai oublié, tu vas me dire, ah non, ils sont fermés, à cette heure-ci, il n'y a personne. Il n'y a personne. Dis, tu as oublié. Ça arrive d'oublier. Tu vois? Et en tant qu'être humain, très souvent, on va chercher à nous glisser dans une situation pour tirer notre épingle du jeu. Tu vois, pour ne pas être... Tout ça, le Seigneur n'aime pas. Mais c'est le cœur de l'homme, hein. On est comme ça, tu vois. Même moi, je sais, une fois j'étais partie, il y avait un truc que j'avais perdu, je suis devant la lame de la sécurité sociale, je sais plus ce que j'ai dit, je dis ouais, mais non, mais j'ai raconté un truc, c'était pas vrai, en fait, tu vois, pour me glisser. Quand je suis retournée à la voiture, ah oui, au fait, c'était les tickets. Tu sais, j'avais pris les tickets là, et c'était mon tour. Avant que mon tour arrive, il y avait tellement de monde, je suis sortie pour aller faire un truc dans la voiture, et quand je suis revenue, bah, mon tour était passé. Donc, je suis arrivée devant la dame. Ouais, mais vous m'avez pas appelé. Elle dit, mais si, je vous ai appelé, c'était déjà passé et tout. Et je dis, ah non, non, et j'ai raconté un truc, mais c'était pas ça. Tu vois? Donc, elle m'a dit, venez. Il va pas te lâcher là. Tu vois? Et je sais même plus ce que je dis. Non, j'ai pas entendu. J'ai dit un truc. Après, j'ai dit à la dame, j'ai dit, madame, pardon. Vraiment, j'ai menti. Mais j'ai menti. Parce qu'en fait, je sentais les yeux du Seigneur. Je dis, mais tu vas mentir, tu vas partir. Toi, la dame, c'est bon, hein. Mais devant le Seigneur, tu as péché. Tu vois? Et c'est notre Dieu qui nous voit, quoi. Bah ouais. Et ça, en fait, c'est intègre
juste et droit. Et des fois, ça me choque de voir des gens qui se disent enfants du Seigneur, mais ils te mentent avec assurance et tranquillité, quoi. Et ils sont en paix. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi? Les mythos. Tu dis le Saint-Esprit. Ils sont pas transformés, ils n'ont pas la révélation, tu vois. C'est ça. Mais au fait, tu sais, il y a un passage dans la parole là qui dit que, au fait, leur conscience même voilà, tu vois, leur conscience même est devenue aveuglée, quoi. À force, tu sais, le Saint-Esprit va t'interpeller. Quand tu vas faire telle chose, directement le Saint-Esprit va te... le Saint-Esprit est tellement doux. Hein. Mais ils sont dangereux, ceux-là. Il va t'interpeller. Tout de suite, tu vas te repentir et tu vas avancer. Mais quand le Saint-Esprit t'interpelle, tu endors ta conscience, tu fais comme si tu n'entends pas. Il t'interpelle. À un moment, il te livre. Tu vois? Et c'est ça le danger. Tu vois? Et en tant qu'enfant du Seigneur, on doit toujours veiller à marcher. Parce que devant ta sœur, tu peux vous jouer l'étiquette de la sainteté, tu vois? Mais le Seigneur, il voit. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont le visage dans des problèmes, ils s'en sortent pas. Parce qu'au fond, le problème est beaucoup plus large que ce qui est visible. Et c'est pas du ressort d'un homme de changer ça. Tu vois, et tu peux prier pour la personne, hein. Si elle ne réalise pas, si elle n'a pas la révélation pour elle-même désirer s'en sortir, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu vois. Et moi je dis, il y a une chose qui est vraie dans la parole, le père du mensonge, c'est le diable. C'est vrai. C'est pour ça que je m'interdis toute forme de mensonge. Même quand ça sort de ma bouche, j'ai dit en tout cas la même bouche que tu as pris pour mentir là. Tu vas avoir la honte, tu vas aller rectifier ce que tu as dit. Et quand moi-même je vois comment ça m'humilie, tu vas éviter. Demain je vais faire très attention pour ne pas mentir. Il faut mentir. Moi, en fait, peut-être c'est radical, hein, mais des fois c'est ça. Je me dis, je vais mentir à la chair, ok, tu as voulu mentir pour t'attirer peut-être certaines gloires ou pour te protéger de certains, je sais pas quoi. J'ai dit non, là, je vais aller démentir, dire la vraie vérité. Comme ça, la honte que je vais me prendre fera que demain, quand je vais vouloir mentir, ça va me rappeler ça. Et que je n'aurai pas envie d'aller démentir encore. Je vais me ressaisir. Et ça me sauve beaucoup. ça m'aide beaucoup. Parce que j'ai dit non, le père du mensonge, c'est le diable. Vouloir aimer mentir, être à l'aise, vivre dedans. Parce qu'il y en a, c'est leur vie, le mensonge. C'est même pas que tu tombes dedans. C'est devenu une nature, une seconde nature, une vie. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas. Nous, on est la lumière. Et notre Père n'est pas le Père du mensonge. C'est le diable, le Père du mensonge. Et on a quitté chez lui depuis. On est venu à la vérité. C'est lui qui a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Et il n'y a rien de lui à moi. Donc, je ne peux pas accepter, admettre qu'il y ait... Ah non, non. J'ai dit, franchement, tu vas te prendre la honte, tu vas aller dire que ce que tu avais dit, c'est pas vrai. Et je t'assure, hein, ça m'a beaucoup aidé et ça continue de m'aider. Et je me force en tout cas par la grâce du Seigneur à dire la vérité, à parler à ma soeur, à mon frère avec sincérité de cœur. À dire la vérité tout simplement, quel qu'en soit le domaine de ma vie, que ce soit dans le domaine des frères et sœurs, que ce soit dans le domaine de travail ou quoi que ce soit. Et non, j'ai dit le mensonge là, même si c'est pour m'en sortir, je le dis plus. Au fait, c'est une décision, c'est intentionnel de dire non, je refuse le mensonge. C'est ça. Parce que le mensonge nous amène loin. On n'a pas idée, on croit qu'il y a petit mensonge. Mais non, c'est un piège du diable, au fait. C'est comme un fil, tu vois. Quand tu mens, c'est comme si tu donnes un fil à l'ennemi, il t'attache là. Tu mens encore, il t'attache là. Tu remens. Donc, à un moment, tu es lié de partout. De partout. Et ça ramène plein de portes ouvertes, plein de trucs bizarres. C'est ça. Non. Moi, franchement, oui, le mensonge, j'en ai fait un ennemi numéro 1 dans ma vie. Et il y a des gens, tu vois, ils pensent que le fait d'avoir menti, de s'être repenti dans le secret et passer à autre chose, c'est bon. Il y a certaines choses, certains actes, quand tu poses, l'ennemi te tient jusqu'à ce que tu fasses comme Zachée. Tu dis, bon, là où j'ai volé, là où j'ai menti, là où j'ai blessé, là où j'ai mal agi, il faut que je restaure. Il y a des gens, le Seigneur veut qu'ils restaurent ce qu'ils ont. C'est pas juste, oh Seigneur, personne ne m'a vu, bon, mais c'est entre toi et moi, c'est réparé, c'est bon. Non. Le Seigneur, parfois,
tu tournes dans des situations jusqu'à ce que tu ailles réparer. Et quand c'est comme ça, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu veux que je restaure? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel acte tu veux que je pose pour réparer ça? Et le même Dieu compris, c'est le même Dieu qui a frappé Ananias et Saphira. Et parfois ça on oublie, tu vois. Parfois on oublie. C'est le même qui a frappé Ananias. Et quand tu regardes, au fait humainement quand tu regardes même, mais leurs champs, ils ont vraiment vendu, tu vois. L'argent, c'est juste qu'ils ont donné une partie de la réalité. Parce que maintenant on va dire, mais pourquoi ils ont menti? Tu vois. Mais quand tu regardes, tu vas dire, mais ils n'ont pas tout à fait menti. C'était vrai, mais c'était pas... Mais si, ils ont menti. Parce qu'ils ont tourné la situation en leur faveur. Et le Seigneur n'aime pas. Même quand tu regardes Abraham, quand il a dit que Sarah était sa sœur, c'est sa demi-sœur, tu vois. Mais le Seigneur a commencé à frapper Pharaon là-bas, hein, parce que voilà. Ou quand il était avec Abimelech là, il a commencé à dire encore que c'est sa demi-sœur. Et le Seigneur est venu dire, garde-toi, parce que c'était vrai, mais c'était faux, tu vois. Donc même ceux, en fait, des fois, il y a des mensonges qui sont gros comme une maison, tu sais que c'est un mensonge, tu vois. Mais il y a des fois où tu tournes la chose, mais de manière sournoise. Il faut se dire que cette sournoiserie-là, c'est la même sournoiserie que Satan, là, le serpent, a fait dans le jardin d'Éden, quand il est venu dire, l'Éternel a-t-il réellement dit? Au fait, il a dit, mais en réalité, il y a ça. Et puis, il te tourne ça d'une manière pour que te faire avaler tu vois, la situation. Donc, c'est le même esprit qui agit quand tu essaies de dissimuler les choses et de tourner ta sœur ou ton frère à poser un comportement ou un acte qui joue dans ta faveur. C'est le même esprit, c'est l'esprit du serpent. Et nous, on doit pas être animé de ça. On doit être animé de l'esprit de Dieu. Donc, tu dis les choses, même si ça ne va pas, tu intercèdes pour que le Seigneur touche le cœur de ta sœur en ta faveur. Il va faire, c'est l'enfant de Dieu. Mais il faut pas les mentir. Surtout qu'on donne l'accès à l'ennemi. C'est ça. On ouvre des portes, au fait, on lui donne accès. Le mensonge ouvre les grandes portes à l'ennemi pour faire de nous ce qu'il veut. Hein. C'est ça. Et même si l'enfant de Dieu, ça, parce que quand c'est la désobéissance, au fait. C'est son amour, en fait, qui nous interpelle. C'est comme un père qui nous reprend, c'est comme un père quand il nous corrige. C'est pas pour nous exterminer, c'est pas pour nous tuer, c'est pas comme l'ennemi qui nous frappe afin de nous détruire et nous supprimer de la terre. Mais notre Père, c'est pour qu'on puisse marcher selon lui, qu'on puisse marcher droit, selon sa parole, qu'on puisse être obéissant et surtout fermer la porte à l'ennemi. C'est ça. Parce que quand tu es dans le péché, ben, tu es là, oui, le Seigneur me protège, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Mais le Seigneur, il réunit pas sa parole, il est dans sa justice et tout. Si tu es là, alors que tu es enfant de Dieu et que le Seigneur s'est révélé à toi, mais tu continues à faire des choses comme si tu es un enfant du monde, et ben c'est toi-même, au fait. C'est pas que l'ange de l'Éternel veut pas camper autour de toi, qui veut pas te protéger, sauf que toi-même, tu ouvres les portes à un ennemi pour qu'il vienne saccager chez toi. Et là, le Seigneur, ben, qu'est-ce qu'il fera? Il est juste. Il va pas régner. Il y a des lois, comme on dit, des lois spirituelles. Il va te regarder. Jusqu'à ce que tu reviennes dire, non, j'ai péché, je me repens. Et il est bon, il est miséricorde. C'est ça notre chance. Parce que notre Père, il est bon. Quand on vient à ses pieds, qu'on reconnaît notre tort, de tout notre cœur et avec sincérité, il nous pardonne. Oui, il nous pardonne et il nous accueille à nouveau dans ses bras, dans sa maison. Et au fait, c'est ça, moi j'ai compris. Hein, j'ai dit, si tu es juste, tu l'es pour toi-même. Mais si tu es injuste, tu l'es aussi pour toi-même. Avant tout, tu l'es pour toi-même. Parce que la justice, donc du coup, tu te tiens dans la présence de Dieu. Donc ça te protège de tous ces ennemis. Excepté comme barricadé. Mais si tu sors et que tu commences à faire des choses qui ne sont pas de la maison, au fait tu sors. Et là, la porte est grandement ouverte. Donc tu es injuste pour toi-même, pour ta propre perte. Donc, et avec le Seigneur, on ne peut pas tricher. Tu vois, on ne peut pas tricher. Ça. Il dit que même dans son royaume, il n'y aura pas de fraude. En fait, il n'y a pas d'intrus. Tu sais, je parlais avec une personne, quand le Seigneur habite en toi, c'est une identité même qui est en toi, en fait. C'est un manteau, c'est comme, tu vois, tu sais, dans le monde, là, ils mettent en place les empreintes.
Tu vois, quand tu as ton téléphone, tu mets ton truc, ton pouce là, c'est ton empreinte. Ou bien le truc facial là, il te détecte et puis ça t'ouvre l'application. Tu vois, ben spirituellement, quand Christ est en toi, quand tu marches dans la parole, quand il est assis en toi, quand le monde des ténèbres te voit, il voit Christ en toi. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vois? Donc, en fait, la même manière, donc quand tu prends ton téléphone là, je peux te donner, hein, tu vois, tu pourras pas ouvrir. Parce que c'est moi que ça doit détecter. Même ma soeur qui croit être ma jumelle, elle a voulu déverrouiller mon téléphone. Voilà, ça marche pas. Elle dit, en fait, on ne se ressemble pas longtemps. Et puis sinon, ça allait ouvrir. Sinon, ça allait ouvrir, tu vois. Et non, ça n'a pas ouvert. Parce que c'est mon visage. C'est ça. C'est mon pouce, mon empreinte. C'est toi. Il n'y a que toi pour ouvrir ton application, tu vois. Et ça nous enseigne. Et ben, au fait, même si vous êtes des jumelles. Même si vous êtes jumelles, nés même jour, même date, même tout. Tu vois, même si vous mettez même habit. Tu vois, même si tu essaies de parler pareil, tu te coiffes pareil, bah, qui ça, c'est pas qui ça. Tu vois. Et Christ, au fait, Jésus, on dit, nul n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, tu vois, et d'en rompre les sceaux. Tu vois, il n'y a que l'agneau qui ôte les péchés du monde, qui a été le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tu vois, et c'est lui qui s'est donné à la croix, c'est lui qui a versé son sang et qui est descendu dans les lieux inférieurs et qui a dit à Satan, mort, où est ton aiguillon, où est ton pouvoir? Tu vois, il a dépouillé le monde des ténèbres, il les a livrés en spectacle, il est parti chercher ceux qui étaient tenus captifs par Hadès, ceux qui étaient au fait dans le séjour des morts, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Il est venu et ils sont ressuscités, ils sont montés avec lui. Tu vois, et il est là, je suis allé vous préparer une place. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, en sa parole là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce n'est pas de la volonté d'un homme, ce n'est pas de la volonté de la chair, ce n'est pas de la volonté du sang, mais c'est la volonté de Dieu. Donc ce qui fait que quand ce Dieu habite en toi, quand ce roi des rois est en toi, parce que c'est pas qu'il est devenu roi, c'est qu'il est roi par nature. Ce n'est pas qu'il est devenu saint, c'est qu'il est saint par nature. Ce n'est pas qu'il est devenu Dieu, c'est qu'il est Dieu par nature. Et il est Dieu depuis les temps anciens et il est assis sur le trône. Il est là depuis et c'est lui en fait qui nous a créé. Il a créé le temps, il a créé l'univers, il a créé les systèmes solaires et il a mis en place au fait ce qui nous permet de nous rapprocher de lui. Quand il est venu à la croix là, il nous a donné accès, tu vois, et donc ce Dieu habite en nous, ce qui fait que quand nous saisissons ça, lorsque nous nous tenons devant le monde des ténèbres, lorsqu'il nous regarde là, ce n'est pas de Geneviève qu'ils ont peur, ce n'est pas de Patricia qu'ils ont peur, ce n'est pas de Sandra qu'ils ont peur, ce n'est pas de Cathy qu'ils ont peur. Au fait, quand ils regardent, ils voient au fait le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, ils voient Jésus-Christ qui est en nous, l'empreinte du roi, parce qu'il a mis sur nous un sceau. Et c'est quand il dit que votre lumière brille là, c'est lui en fait qui est la lumière qui est en nous. Tu vois, il dit je suis la lumière, il est la lumière, non? Et il dit vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que sa lumière est en toi. Parce que lui, il est en toi. Et il dit que votre lumière brille. Donc ce qui fait que quand il te regarde, au fait le laisser passer là, c'est quand on voit Christ en toi. Tu vois? Alléluia. Le téléphone quand il s'ouvre là, c'est quand au fait on voit la propriétaire du téléphone. Tu vois? Donc au fait, toi pour que tu passes, pour que tu puisses accéder là, il faut qu'on voit le propriétaire de l'univers, le roi des rois assis sur. Il faut qu'on le voit en toi. Maintenant si tu mens là, tu tâches. Tu vois? Au fait, quand ta main là, tu mets pour qu'on voit ton empreinte là, si ta main il y a un peu d'huile ou bien il y a un truc là, ça passe pas. Ça passe pas, tu es obligé de faire comme ça. Voilà, tu nettoies d'abord. C'est taché. Et là, tu vois, paf, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Mais sinon, non. Si c'est taché, non. Ben voilà. Donc, je pense que tu as bien expliqué ça. Oui, c'est ça. Tu vois? Et le péché, c'est ça. On va éviter de se tacher. Le mensonge, c'est ça. Tu vois, les portes ouvertes, c'est ça. Donc tu vas venir maintenant, tu veux venir prier. Oh Satan, je te chasse au nom de Jésus. La parole dit que machin. Il te regarde d'abord. Il va dire, bah écoute, je connais Paul, je connais Pierre. Mais vous là, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est ça. Et on dit, je ne comprends pas, ma vie ça n'avance pas, je suis fatigué, tu es fatigué. Mais il y a des principes. Le Seigneur, il ne fait rien en dehors de sa parole. Il est derrière sa parole. C'est pour ça qu'on dit, il est le juste juge. Il a beau t'aimer comme tu vois, comme tu es. Mais si tu pêches, tu assumes les conséquences de ton péché. Tu vois? Parce que lui, il a prévu, au fait, quelque chose pour te racheter complètement. Mais dans ça, il faut que tu manges dans sa justice, au fait. Dans ses principes, dans sa parole. Et que le Seigneur nous aide. Et ce qui est merveilleux avec ce Dieu-là,
c'est qu'aucun cas n'est désespéré. Il dit qu'aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, non, Dieu, s'ils ne sont pas nos cœurs. C'est ça. Amen. Tu vois? Bon, et ça, il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Moi, si j'ai fraudé, si j'ai manipulé les choses, tôt ou tard, même si j'ai dit je suis désolé, si la loi m'attrape là, si je ne règle pas mon truc, je vais m'attraper et puis je vais devoir... Mais notre Dieu, même si ton péché, tu as une longue ardoise là, à partir du moment où tu as la révélation, tu dis le sang de Jésus a coulé pour moi, Seigneur, je t'ai accepté, pardonne mes péchés, il te les pardonne, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a qu'en lui qui a ça. Il n'y a qu'en lui qui a ça. Il n'y a qu'en lui. Quel merveilleux Seigneur. Quel merveilleux sauveur. Qui peut faire ça si ce n'est lui? Il n'y a pas d'autre maître. On dit, pourquoi dites-vous bon maître? Il existe un autre bon maître? Il n'y a pas. Comme dit le monde, je pardonne et je n'oublie pas. J'oublie. Ouais. C'est vrai. J'oublie complètement. Non seulement je te pardonne, mais c'est parti dans mon océan, dans un puits d'oubli où je ne sais pas, il y a la parole est dite comme ça. Il ne se souvient plus. Il a effacé. Complètement. Ah oui.